Donc voilà, donc je vais commencer une nouvelle vidéo justement, ça sera pour la planche numéro 4 de Memories. Donc ici j'ai mes crayonnés, voilà, j'ai tout nettoyé, enfin du moins en plus grosse partie. J'ai laissé quelques traits comme d'habitude justement pour avoir un rendu un peu plus brouillon entre parenthèses, qui me permet de garder la spontanéité du dessin, quelque chose que j'aime bien justement. Et donc là, je vais commencer par importer une texture, en fait, la texture que j'utilise, que j'ai utilisée pour la planche 3. La planche 3 que j'ai ici en fait en référence, que je l'ai mise en fait tout en haut, ça me permet de vérifier que la planche 3 et la planche 4 correspondent au niveau du rendu. Donc là, je vais chercher ma texture. Donc là, je suis dans mon explorateur, enfin c'est Director Opus. C'est un explorateur Windows qui est vraiment très pratique, qui permet de visualiser les images et qui supporte justement le fichier PSD, le format Photoshop. Voilà, en plus on peut le personnaliser exactement comme on veut, avoir ses raccourcis directement ici. On peut avoir des images, un panneau de prévisualisation en fait directement sur la droite. Voilà, donc ça c'est des images que j'avais faites pour cicatrices. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc je vais, voilà, mémorise dans mes références et c'est ce fichier, voilà, texture de base. Vous voyez, donc je vais le prendre, je le déplace et je le relâche dans Photoshop directement. Donc voilà, j'ai ma texture. J'aurais pu très bien aussi utiliser le bridge en fait, qui est avec Photoshop, qui est aussi très pratique. Je vais l'ouvrir quand même, qu'on puisse voir que aussi j'aurais pu l'ouvrir directement à partir de là. Donc là c'est pas là, ça c'est mémorise, mais c'est pas le bon. C'est moi ce qui m'intéresse, c'est mon répertoire référence. Donc voilà, ici, donc pareil, référence qu'on peut classer justement. On peut créer ces dossiers directement dans Bridge, des dossiers virtuels en fait, qui permettent justement de classer ces images en sous-dossiers, comme ici en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, il suffit de sélectionner les images qui nous intéressent. Là, au hasard, je vais prendre ces deux images et utiliser le raccourci clavier, CTRL-G. Voilà, CTRL-G qui crée en fait un groupe. Voilà, c'est un groupe virtuel. Il n'existe pas vraiment dans l'explorateur Windows, mais il existe dans Bridge, quand on ouvre Bridge. Ce qui fait que là, on a vraiment un classement très personnel de ces images. Donc voilà, j'aurais pu faire ça, double-cliquer dessus et il l'aurait ouvert directement dans Photoshop. Donc j'ai mon fichier, donc je vais retirer cette partie là qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est uniquement ça en fait, la partie toute simple en fait, toute unie. Je vérifie qu'en retirant une texture ça serait pas plus intéressant, mais non. Donc je vais prendre ces deux textures, je vais les merger, les fusionner en fait, ce qui me donne voilà la texture que je vais utiliser pour ma planche 4 et que j'ai utilisé pour la planche 3 aussi de Memories. Donc là, j'ai un problème d'affichage, mais en fait, voilà, je sais qu'en cliquant sur cette partie-là, j'affiche mes deux fichiers en fait côte à côte. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon fichier, donc lequel qui m'intéresse en fait, et je le drag and drop. Voilà, sur ma nouvelle fenêtre, sur ma planche 4 en fait. Je vérifie quelque chose, ça me semble étrange. Non, j'ai oublié un calque en fait, voilà. Calque de bruit qui est ici. Donc je vais faire ça, je vais le fusionner et cette fois-ci je le redépose. Voilà, on voit plus de grain en fait. Ce qui m'intéresse c'est vraiment le grain. Donc là je peux fermer mon fichier. Non, je ne veux surtout pas sauvegarder. Voilà, ça je peux effacer ce calque qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est celui-là que je viens d'apporter. Donc je vérifie la taille. Voilà, vous voyez, il est beaucoup plus gros en fait, plus important que mon fichier originel, enfin ma page 4. Donc ce que je vais faire, donc déjà je fais une rotation. Une rotation en fait
soit j'aurais pu faire en fait en cliquant sur le bouton de propriété, faire une rotation à 90 degrés, ou comment dire, dans le sens d'une aiguille d'une montre, ou l'inverse. Mais je trouve qu'il est plus rapide, au lieu de faire appel au bouton de propriété pour afficher ce menu, d'appuyer sur Shift en fait et de faire une rotation en fait directement en visuel sur le fichier, enfin sur le calque. Donc approximativement je vais faire ça. Ici, voilà, je vais peut-être pas utiliser tout. Donc voilà, j'ai ma texture qui est là et que je déplace tout de suite en bas. Je vais la renommer directement en texture, comme ça je saurai tout de suite à quoi ça correspond. Donc je n'ai plus besoin de mon image de fond. Donc j'ai ça, donc je vois là, j'ai déjà un calque qui est en multiply. Je ne sais pas vraiment comment on dit. Et donc, c'est ma case numéro 4, voilà. Elle est en... Pourtant, là, elle apparaît en normal, c'est bizarre. Enfin bon, tous mes refs donc, sont dans ce groupe, donc il me suffit juste d'utiliser la fonction multiply. Ensuite, mettre mes cadres de la même manière en multiply. Mes cadres, en fait, qui sont juste les contours de mes cases. Voilà. Les textes, c'est parfait. Pas besoin de les mettre en multiply parce que ce sont les cases, enfin les bulles. Là, je vois justement, en ayant mis la texture, voilà, qu'il y a un petit problème à ce niveau-là, au niveau de la case, qui est un peu trop, elle est un peu trop irrégulière. Je tiens à avoir des cases irrégulières, mais par contre là, je pense que c'est un peu trop exagéré. Ça manque de cohésion en fait dans l'ensemble de la bulle. Donc c'est ici, ma bulle est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais peindre ma bulle en fait, c'est comme ça que je crée mes bulles. J'utilise en fait la fonction de contour des calques pour justement avoir ce contour directement. Ça donne vraiment une spontanéité quand on crée une bulle sans avoir à tout tracer à la main. Je vais vous montrer comment ça fonctionne en fait. Donc là je finis ça. Voilà, je nettoie un peu la bulle. Je garde toujours ce petit côté un peu chaotique. Voilà, ici. Voilà, donc là je pense que c'est un peu mieux. Je vais enlever un peu le côté bancal de la bulle telle qu'elle était avant. Et donc en fait, pour avoir justement, vous voyez, les bulles à l'origine, c'est juste en fait du blanc que j'ai peint à la main ou alors que j'ai rempli en utilisant une sélection. Et en fait, il suffit de rajouter l'effet contour, stroke pour la version anglaise, donc je double-clique dessus. Donc voilà, c'est juste en fait un stroke qui s'applique à mon calque. Ce qui fait qu'en fait tout ce que je vais dessiner aura un contour. Par exemple, si je dessine des lignes, en fait elles ont tout de suite un contour qui s'applique au trait que je viens de faire. Et donc justement c'est pratique parce qu'on peut changer l'épaisseur du trait, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut là-dessus. Donc je vais le laisser à 6, c'est le paramètre que j'ai pour toutes mes bulles, pour toutes les planches, donc en fait il faut surtout pas les changer. Donc voilà, je vérifie l'ensemble ce que ça donne. Ouais, j'ai le texte, ça tient bien, la route, ok. Donc voilà, donc j'ai bien mon image qui est préparée avec ma texture.